Comment réaliser une baguette de tradition française aussi magnifique? Allez, je vous donne la recette et tout le procédé, c'est parti. Pour faire une bonne baguette, il nous faut une farine de qualité, sans additifs, un thermomètre, une bonne balance qui fonctionne correctement et un peu de savoir-faire. Allez, go, feu! Bon, le plus important, c'est les températures. Donc, on a calculé la température d'eau de coulage. On est à 30 degrés. Donc, c'est parti, on va verser un pétrin. On commence à 70% d'eau par rapport à la masse de farine et on part sur une autolyse d'1 heure. Donc là, le phrasage est terminé. On va laisser 1 heure en autolyse et puis on attaquera le pétrissage. Donc on met 10% de levain liquide par rapport à la farine et le vin à la 65 qui est rafraîchi la veille et à 10 degrés toute la nuit. Donc on est à 0,5% de levure et 1,8% de sel. Donc après 1 heure d'autolyse, on va lancer le pétrissage. Donc on part sur 8 minutes en première. Après ces 8 minutes, on bassinera. Donc on ajoute 5% d'eau, toujours par rapport à la farine. On le passera en deuxième vitesse pendant 2 minutes environ. Donc ouais, 2 petites minutes histoire de la lisser, lui donner un peu de pêche. Donc on voit qu'elle se décolle gentiment. Une fois qu'elle est décollée, on arrête le pétrissage. Température, donc on veut une pâte entre 24 et 25, c'est le top. Donc si on a une pâte, oui, entre 24 et 25, on est entre 1 heure et 1 heure et quart de pointage. Donc là, ta pâte, tu la laisses 1h15. Ouais, C'est ça. ouais. Donc trad, 7h30. Donc pour pas se mélanger les pinceaux et pour pas se perdre, donc on a l'habitude de tout noter, les temps de pointage sur une petite feuille. Comme ça, on est à jour. Donc quand notre pâte est pétrie, il faut savoir qu'on peut détourner la pâte pour faire des mélanges. Donc ici, du pain au maïs. On peut faire des baguettes aux céréales, de la fougasse. Il y a plein de possibilités. Donc comme la pâte est pétrie, ça va juste être un mélange. Il n'y a pas besoin de repétrir par derrière. Donc avec nos ingrédients. Après 1 heure et quart de pointage en cuve, on a décuvé, on a fait des bacs à 6 kg 750. Pas de rabat en cuve, uniquement on décuve et un rabat dans le bac. Puis la mise au froid jusqu'au lendemain. Pointage retardé. Toute la nuit, on va bloquer la pâte à 4 degrés en chambre froide. Et elle va continuer à démarrer gentiment. Si. Oui. Hop. Allez, à demain. Et donc on a des bacs à 6 kg 750, ça nous fait des baguettes à 330 grammes crus. Donc on les divise par 20. Pas de mise en forme, c'est pour écourter un peu le temps d'après. Et là, 10 minutes de détente. Donc le matin quand j'arrive, je vois la consistance de la pâte.
suivant si elle a beaucoup de force, pas beaucoup de force, etc., et ben, je laisse plus ou moins détendre. Mais en général, on est sur un temps de 10 minutes, un quart d'heure, après la division. Tu attends pas que la pâte remonte à 10, 15, 16, 17, 18 degrés? Non. Je pense que si on attendait qu'elle remonte à cette température-là, elle aurait beaucoup trop défendu. Et là, on peut façonner, ouais. Et je façonne tout le temps à la façonneuse, ouais. On arrive à avoir de très bons résultats avec la façonneuse, donc c'est un gain de temps, autant en profiter. On est aux alentours de 400 baguettes. C'est pas beaucoup. On est ici chez Anton, on valorise plutôt les grosses pièces, les spéciaux, tout ça, plutôt que les baguettes. Ce qui est super important, c'est de ne pas trop serrer les baguettes durant l'après, comme ça elles développent bien correctement. Et puis il n'y aura pas d'excès de force à la cuisson. Pour l'après, je laisse à la température ambiante pendant 1h30 à peu près. Il y a deux manières de façonner, donc soit à la machine, soit à la main. Tout dépend du temps qu'on a devant nous. Donc généralement pour les concours, je privilégie le façonnage à la main parce qu'on est quand même beaucoup plus régulier. Et ça évite les étranglements, les trucs comme ça. Donc très important quand on façonne à la main, c'est de dégazer le plus possible pour éviter les irrégularités. Tourne à gris du coup. Et la soudure donc vers le haut. L'après sur les baguettes façonnées à la main est toujours plus court que des baguettes façonnées en machine. Parce que le dégazage, c'est toujours un petit peu moins important. Donc on peut diminuer d'une demi-heure. 1 heure, ça sera largement suffisant. Donc pendant que les baguettes fermentent, on attaque le rafraîchi du levain. Donc ici on a notre levain vieux de la veille qu'on va rafraîchir. Donc la recette de base pour notre levain, c'est 1 kg d'eau, 1 kg de farine et 200 g de souche. Température de l'eau, entre l'hiver on est plus entre 38 et 40 et en été on diminue un peu. Donc là on est à 40 degrés. On va faire une petite recette, on n'a pas besoin d'énormément pour demain. Donc dans le levain, toujours de la farine de tradition. On ne peut pas se permettre de mettre de la farine corrigée pour respecter la charte toujours. Ouais, chez Anton, on rafraîchit toujours notre levain à la main, à l'ancienne, dans des seaux. Donc bien brasser le levain et l'eau au fond et ensuite mélanger la farine et l'eau et le levain. Donc tous les jours on goûte notre levain. Si il est trop acide, on diminue un peu la souche ou alors on peut y ajouter un peu de miel. Ou sinon s'il est trop peu acide et s'il manque de goût, et ben on augmente la souche, on le laisse fermenter un peu plus longtemps. Donc là notre levain est mélangé, on va le laisser environ 1h30 dehors, jusqu'à ce qu'il commence à développer en fait. Okay. Dès qu'on va le voir développer un petit peu, qu'il va creuser sur les pourtours du seau, et ben on va pouvoir le rentrer toute la nuit à 10 degrés. Surtout, l'hygiène, très important. Un bon boulanger, c'est passer le balai. Après, on va faire un montage, hein. Un montage sur les... Après 1h30 d'après, on passe à l'enfournement des baguettes. Cuisson de 65 en sol et de 55 en voûte pour une vingtaine de minutes. Donc ma petite technique pour bien lamer, déjà lever le tapis un petit peu. Comme ça permet à la lame de s'incliner automatiquement. Parce que si je lame comme ça, je serai trop au-dessus de ma baguette et mon coup de lame il sera trop droit. Donc je lève mon tapis comme ça et automatiquement il y a une inclinaison qui se fait. Et après vraiment la tenir à 2 doigts la lame et ne pas la pincer trop fort. Il faut vraiment être délicat.
Donc 5 coups de lame. Régulier si possible. On met un coup de buée avant et un coup de buée après enfournement. C'est important de bien doser la buée pour la coloration et un bon développement quoi. Ouais, une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes. Après on fait différentes cuissons pour les clients. On s'adapte à la clientèle bien sûr. Sauf si vous voulez que le maïs soit ouvert. Tu dois avoir ton frigo là-bas. Une baguette bien croustillante, coloration pas trop mal. Honnêtement, moi j'aime bien les baguettes bien cuites comme ça. Et il n'y a plus qu'à, hein. Dégustation. Allez, on s'en ouvre une. Donc, ce qu'on veut obtenir sur une belle baguette de tradition, c'est une belle mi-grasse, donc des alvéoles très irrégulières, bien grosses, et puis une mie de couleur bien crème. Excellent. Bon, passons à la dégustation quand même. Ça te plaît? Ah ouais, pas trop acide, juste ce qu'il faut. Mie bien grasse, un petit beurre demi-sel et on est bien. Est-ce que tu sauras faire la même chose? Je vais essayer d'imiter le maître. Excellent. Allez, merci pour Merci. tout. Ciao. Ciao.